Jean 14, 6 que tu prends là, ça ne prend pas. Jean 14, 6 dit quoi? Je suis le chemin, la vérité. Laisse-moi parler. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit quoi? Nul ne vient au Père. Qui est le Père là? Qui est le Père? Qui est le Père? Tu réponds plus. Non, toi tu ne connais pas le Père. Alors, le Père là c'est Dieu, c'est l'éternel Dieu, c'est Dieu de Jésus. Le Père c'est Dieu. Alors, pourquoi tu as dit c'est le Jésus qui est Dieu? Tu vois maintenant que tu reconnais que c'est le Père qui est Dieu, non? Donc vous faites exprès pour mentir aux gens quoi? Je ne mens pas aux gens. Mais pourquoi tu dis c'est le Père qui est Dieu et puis tu dis le Fils encore est Dieu? Mais parce que c'est ce que le Père a dit. Non, mais pourquoi Jésus dit le Père est plus grand que moi? Pourquoi Jésus dit le Père est plus grand que moi? Le fils d'un roi, c'est pas un roi. Non, il n'est pas roi. C'est le fils d'un roi, c'est un roi. Il n'est pas roi. Il n'est pas roi. On a vu le fils des rois ici qui sont devenus voleurs des braquets. On a vu ça ici. Comme un fils de roi, c'est roi. Voilà, mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là une fois de plus, en fait de combattre pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Vous savez, beaucoup de gens pensent que Jean chapitre 14, le verset 6, lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Beaucoup de gens pensent que c'était une phrase spirituelle, une déclaration, une simple déclaration. Mais beaucoup ne savent pas que dans cette phrase-là, de Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus était en train de démontrer son identité. Jésus était en train de se présenter conformément à la prophétie de Jérémie. Nous allons toucher là bientôt. Parce que, mes chers frères et sœurs, un prophète ne peut pas être le chemin. Un prophète, aucun, je dirais bien, dans toute l'histoire de la Bible ou même dans le Coran, aucun prophète a déclaré, a fait cette déclaration, je suis le chemin. Aucun prophète a fait cette déclaration, je suis la vérité. Aucun prophète a fait cette déclaration, je suis la vie. En réalité, les prophètes montrent le chemin. Les prophètes ne sont pas des chemins, mais les prophètes, ils montrent le chemin. Les prophètes, ils ne sont pas la vérité. Les prophètes disent la vérité ou les prophètes annoncent la vérité. Les prophètes pointent vers la vie, mais les prophètes ne sont pas la vie. Jésus ici va s'attribuer de trois réalités, de trois réalités qui est réservée à Dieu seul dans l'Ancien Testament. Nous allons le toucher aujourd'hui, nous allons le toucher bientôt là. Parce que c'est ce que je vous ai expliqué. Les prophètes ne sont pas des chemins. Les prophètes, ils montrent le chemin. Par exemple, lorsque nous prenons Sourate 72, le verset 21, nous allons lire, et Sourate 46, le verset 9. Regardez ce que le prophète va dire dans Sourate 72, le verset 21. Il dit, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur les chemins droits. Donc, il dit, je ne possède aucun moyen de vous mettre sur le chemin droit. Parce que les prophètes, ils ne sont pas des chemins. Les prophètes, ils montrent les chemins que les gens doivent suivre. Mais Jésus va dire, je suis le chemin. Donc, il s'identifie à le chemin lui-même. On dit, ces versets, le commentaire dit, ces versets soulignent que les prophètes ne peuvent pas influencer les gens ni les guider vers la droiture. Je vais prendre le deuxième verset, le deuxième sourate, qui est sourate 46, c'est le verset 9 qui dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Donc le prophète ici affirme qu'il ne peut pas, il est qu'un avertisseur clair. Mais Jésus va affirmer que je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'était pas une simple déclaration. C'était pas une simple déclaration et je vais vous l'expliquer maintenant. Regardez, mes chers frères et sœurs, ce que Jésus va parler ici, Jésus va dire, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus va dire, nul ne vient au Père
que par moi. Nous allons entrer dans les Écritures. Nous allons prendre le premier point. Le premier point, c'est les chemins. La première réalité que Jésus va s'attribuer ici, ou le premier titre que Jésus va s'attribuer ici, c'est le chemin. Nous allons prendre les chemins. Ce que beaucoup ne savent pas, lorsque Jésus dit « je suis les chemins », Jésus est en train de se présenter conformément à la prophétie de qui? De Jérémie. Nous allons prendre la Bible. Je vous partage la Bible, mes chers frères et sœurs. Je vous partage la Bible. Nous allons lire ensemble avec vous Jérémie. Jérémie chapitre 6, le verset 16. Regardez ce qui est écrit ici dans Jérémie chapitre 6, le verset 16. Je le prends. Jérémie chapitre 6, le verset 16. Regardez, hein, regardez. Les gens, vous jouez avec Jésus. Regardez. Je vais sélectionner. Jérémie chapitre 6, le verset 16 nous dit ceci. Nous sommes d'abord dans le chemin. Le Seigneur, Dieu va dire quoi? Voici ce que dit l'Éternel. Placez-vous sur les chemins au pluriel. Regardez. Placez-vous sur les chemins au pluriel. Regardez. Et enseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivis. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez les repos pour vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Je vous explique. L'Éternel ici va dire aux enfants d'Israël, placez-vous sur le chemin et regardez sur ce chemin que vous allez vous placer. Vous cherchez une bonne chemin. Cette bonne chemin que vous allez chercher, ce chemin-là doit donner le repos à vos âmes. Donc, il y a plusieurs chemins. Mais moi, l'Éternel, je vous dis, de suivre le chemin qui va donner le repos de vos âmes. Donc, quand Jésus dit, je suis le chemin, il se présente étant le véritable chemin que Jérémie chapitre 6, le verset 16, qu'il avait dit qu'il faut chercher, trouver le chemin qui va vous donner le repos de vos âmes. Alors regardons, est-ce que Jésus est le chemin qui donne le repos de nos âmes? Nous allons prendre Matthieu chapitre 11, le verset 28. Matthieu chapitre 11, le verset 28, parce que beaucoup de gens pensent que c'était qu'une simple déclaration. C'est une simple déclaration. Non, ce n'est pas une simple déclaration. Jésus était en train de se présenter étant le chemin que Jérémie avait prophétisé. Je prends Matthieu chapitre 11, je suis dans Matthieu chapitre 11, Matthieu chapitre 11, je suis bien dans Matthieu chapitre 11, regardez, je suis bien dans Matthieu chapitre 11, je suis maintenant dans le verset 28 à 29, regardez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos de vos âmes. Est-ce que vous voyez ça? Conformément à la prophétie de Jérémie chapitre 6, le verset 16. Donc quand Jésus dit, je suis le chemin, je suis d'abord dans les chemins, je suis le chemin, il est en train de se révéler, il est en train de démontrer, il est en train de dire aux gens, les chemins qui donnent le repos aux âmes des gens, conformément à Jérémie, ce que Jérémie avait prophétisé, c'est moi. C'est moi. Est-ce que vous voyez ça? Or, en réalité, c'est Dieu seul qui est le chemin. L'être humain ne peut pas être le chemin. Il y a plusieurs chemins parce qu'il y a plusieurs dieux. Dieu a dit, il y a plus dans Ésaïe, dans Jérémie, je reprends de Jérémie chapitre 3, voici que dit l'Éternel, placez-vous sur les chemins. Donc, il y a plusieurs chemins, mais parmi ces chemins-là, cherchez un chemin qui vous donne le repos de vos âmes. Or,
les chemins qui donnent le repos de vos âmes, c'est qui? C'est Jésus-Christ, Matthieu chapitre 11, le verset 28 jusqu'au verset 29. Donc quand Jésus dit « Je suis les chemins », il est en train de leur dire, de se présenter, c'est moi les chemins que Jérémie vous a dit, vous devez vous placer pour avoir le repos de vos âmes. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Nous allons prendre Psaume chapitre 25, le verset 4 jusqu'au verset 5. Parce que vous verrez que l'être humain ne peut pas être, l'être humain ordinaire ne peut pas être le chemin. C'est Dieu seul qui est le chemin. Ah, que le Seigneur me donne l'opportunité un jour. Psaume chapitre 25. Dans Psaume chapitre 25, je vais prendre le verset 4 jusqu'au verset 5e. Regardez, 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 regardez. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es doux, tu es le Dieu de mon salut et tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Or, en réalité, c'est le Dieu qui est le chemin. L'être humain ne peut pas être le chemin. L'être humain ne peut pas être le chemin. L'être humain, c'est un canal. L'être humain, c'est un canal. Ok? L'être humain, c'est un canal. C'est pourquoi je nous ai dit au début, les prophètes montrent le chemin, mais les prophètes ne sont pas des chemins. Ok? Les prophètes montrent le chemin, mais les prophètes ne sont pas des chemins. C'est pourquoi les prophètes, je vous ai montré, Sourate 72, le verset 21, il a dit, je ne possède aucun moyen de vous mettre dans le droit chemin et je ne sais même pas ce qu'on fera de moi parce que le prophète, il est limité. Est-ce que vous voyez ça? Or, c'est Dieu qui est le chemin. Prenons encore Ésaïe. Prenons encore, faisons encore appel à Ésaïe. Non, je ne vais pas enlever ce verset-là, ça doit rester là parce que ça va nous aider. Je vais prendre Ésaïe chapitre 55, Ésaïe 35, le verset 8. La Bible n'est pas un roman, la Bible n'est pas un livre d'histoire, la Bible n'est pas un article. Ah, il faut demander les gens du livre pour vous expliquer. Parce que même votre livre vous dit demandez les gens du livre. Vous ne voulez pas de demander les gens du livre. Vous voulez faire des choses vous-même. Voilà, vous cassez les dents. Vous dites des conneries, vous rencontrez des choses qui ne sont même pas comme ça. Vous utilisez la philosophie. Regardez, je suis dans Ésaïe 35, le verset 8. Il n'y aura là un chemin frayé, une route qu'on appelle la voie sainte. On dit, il n'aura là, une promesse, il n'aura là une route qu'on appelle la voie sainte, nul impire n'y passera. Elle sera pour eux seule. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Donc, on donne une prophétie qu'il y a une voie sainte, il y a une voie sainte, il y a une route sainte qui sera là et que tous ceux qui suivront cette route sainte-là ou cette voie sainte-là, ils ne s'égareront pas. Or, nous savons tous, le Coran l'atteste, le Coran l'atteste et la Bible l'atteste que Jésus n'a jamais commis les péchés. Jésus n'a jamais commis les péchés. Jésus, il est saint. Il n'a pas commis le péché. Même le Coran la parle et la Bible. Le Coran est d'accord que Jésus n'a jamais péché et la Bible aussi est d'accord que Jésus n'a jamais péché. Donc, quand Jésus vous dit dans Jean chapitre 14, le verset 6, je suis le chemin, Jésus est en train de se présenter. Il est en train de se dévoiler que c'est moi le chemin qui vous donne le repos à vos âmes, conformément à Jérémie chapitre 6, le verset 16. C'est moi le chemin qui ne vous garera pas, conformément à Ésaïe chapitre 35, le verset 8. Or, en réalité, David pourrait dire dans Psaume chapitre 25, le verset 4 à 5, il dit, montre-moi tes chemins, montre-moi ton chemin. Et David, il dit qui? Il dit à qui? Il dit à Dieu. Il demande à Dieu que Dieu lui montre les chemins. Raison par laquelle Jésus pourrait dire, nul ne vient au Père que par moi. Donc, il se présente lui-même étant le chemin que David cherchait.
Ah, la beauté, vous savez la beauté de la Bible. Hein? Il se présente lui-même étant le chemin que David cherchait parce que c'était... Ah, Seigneur Jésus-Christ. Donc, en réalité, d'après David, dans Psaume chapitre 25, le verset 4 à 5, c'est Dieu qui guide vers le chemin, mais c'est Jésus qui vous dit, je suis le chemin. Est-ce que vous avez vu ça, mes chers frères et sœurs? Est-ce que vous avez vu comment cela s'est accompli? Maintenant, nous allons prendre la deuxième réalité. Deuxième réalité, Jésus va dire, je suis la vérité. Mais Jésus, pourquoi tu es toujours dans je suis, je suis, je suis, je suis? Ah, c'est je suis. Pourquoi il est toujours dans je suis, je suis? Pourquoi encore dans Jean chapitre 8, le verset 58, avant qu'Abraham me fût, je suis. Jésus est toujours dans je suis, je suis, je suis, je suis, je suis la vie, je suis la résurrection, je suis le chemin, je suis la vérité. Avant qu'Abraham me fût, je suis. Vous comprenez déjà, c'est pas en vain le je suis là qui sortait tout le temps à Jésus. C'est pas en vain que le je suis sortait tout le temps à Jésus. Bon, nous allons prendre le deuxième point. Jésus va dire, je suis la vérité. Or, mes chers frères et sœurs, regardons ce qui est écrit dans le livre des Romains, Romains d'abord, chapitre 3, le verset 4, et nous allons poursuivre notre analyse. Je vais prendre Romains chapitre 3, Romains chapitre 3, le verset 4. Regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. Il est écrit, il est écrit ceci, certainement pas. Reconnaissons que Dieu est le vrai. Certainement pas. Connaissons que Dieu est vrai. Et tout homme menteur, comme cela est écrit, ainsi tu as été trouvé juste dans tes paroles et tu triomphes dans ton jugement. On dit que certainement, c'est le Dieu qui est vrai. Mais l'homme, tout homme est menteur. Tout homme est menteur, Dieu seul qui est vrai. Est-ce que vous voyez ça? Je vais le prendre dans cette version. Ah, Jésus, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ah non. Que tout homme soit connu menteur. Seul Dieu est vrai. Mais comment Jésus va dire je suis la vérité? Si tout homme soit connu menteur, seul Dieu est vrai. Est-ce que vous voyez, j'aime parler de Jésus, j'aime démontrer la nature de celui que j'adore. La nature de celui que j'adore. Romains chapitre 3. Voilà, vous voyez bien, Romains chapitre 3, le verset 4, regardez. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes, lorsqu'on te juge. On dit que loin de là, Dieu seul est vrai, l'être humain est menteur. On dit tout homme soit connu menteur, seul Dieu est vrai. Mais comment Jésus, il va s'identifier à la vérité? Comment Jésus, il va s'identifier à la vérité? Jésus va s'identifier à la vérité. Or, tout homme soit menteur, seul Dieu est vrai. Je veux vous l'éprouver parce que seul Dieu est vrai. Voilà, je veux vous l'éprouver. Nous allons prendre Psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119. Je suis dans Psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119, vous verrez que seul Dieu est vrai. Tout homme soit connu menteur. Mais Jésus va se présenter étant la vérité. Ah, Jésus. Psaume 119, le verset 160. Psaume 119, le verset 160. Est-ce que j'arrive là? Voilà. Regardez. Le fondement de ta parole, c'est la vérité. Et toutes tes justices, sentences sont éternelles. David va dire, Seigneur, les fondements de ta parole, c'est la vérité. Parce que tout homme soit connu menteur, seul Dieu est vrai. Mais Jésus va prendre cet attribut, Jésus va prendre cette
identité implicite qui revient à Dieu seul. Il va dire, je suis la vérité. Jésus n'a pas dit, je vous annonce la vérité. Non, mais il dit, je suis la vérité. Il va prendre cette identité qui revient à Dieu seul, parce que seul Dieu est la vérité, et tout homme soit connu menteur. Deutéronome chapitre 32, il faut demander les gens du livre. On va vous expliquer, hein. Arrêtez votre orgueil. Venez demander les gens du livre. On va vous expliquer le verset biblique, vous allez comprendre. Voilà, voilà. Venez, on va vous expliquer. Regardez, Deutéronome chapitre 32, le verset 4. Regardez ce qui est écrit. Il est le rocher. C'est lui qui l'accomplit est parfait. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. Vous voyez, toute se voie est juste. S'il est Dieu fidèle, donc il est un Dieu de la vérité. C'est le Dieu et la vérité. Un être humain ne peut pas être la vérité. C'est pourquoi nous allons citer là-bas dans Jean chapitre 11, dans Jean chapitre 18, lorsque Jésus a dit à Pilate qu'il est venu annoncer la vérité. Il est la vérité, il est venu montrer la vérité. Pilate ne connaissait pas la vérité, il demandait c'est quoi la vérité, parce qu'un être humain ne peut pas, chers frères et sœurs. Ésaïe chapitre 65, Ésaïe 65, Ésaïe, j'aime ça. Ésaïe 65, Ésaïe 65, Ésaïe 65, Ésaïe 65, Ésaïe 65, le verset 16. Regardez ce qui est écrit. Ésaïe 65, le verset 16. Ésaïe 65, le verset 16. Regardez ce qui est écrit. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra être par le Dieu des vérités. Et celui qui prêtera serment dans le pays les fera au nom du Dieu des vérités. Les détresses passées seront obligées et les seront cachés à mes yeux. Le Dieu des vérités, c'est le Dieu et vérité. Mais qui est-il, Jésus, pour que tu nous dises, tu es la vérité? Aucun prophète n'a déclaré « Je suis la vérité ». Les prophètes disent « Je vous annonce la vérité ». Les prophètes disent « Je vous montre les chemins », mais ils ne disent jamais « Je suis la vérité ». Ils ne disent jamais « Je suis les chemins ». Je vous ai montré l'exemple dans le Coran. Même dans la Bible, Moïse n'a jamais déclaré « Je suis les chemins ». Ésaïe n'a jamais déclaré « Je suis les chemins ». Jonas n'a jamais déclaré « Je suis les chemins, je suis la vie ». Tous les prophètes, même Élie, même Enoch, tous ces gens, même Abraham, n'ont jamais déclaré « Je suis les chemins, je suis la vie et la vérité ». Ils montraient les chemins, ils disaient la vérité, il pointait vers la vérité. Mais qui est Jésus pour qu'il dise « Je suis les chemins, la vérité et la vie ». Et ça, le savoir que Jésus, en disant « Je suis les chemins, la vérité et la vie », il est en train de dévoiler son identité, il est en train de se présenter conformément à la prophétie, mes chers frères et sœurs, de Jérémie chapitre 6, le verset 16, que Dieu avait dit, il y a plusieurs chemins, mais trouvez, cherchez le seul chemin qui vous donne le repos de vos âmes. Il est en train aussi de se référer à Ésaïe chapitre 35, le verset 8. Parce que vous ne me donnerez aucun verset dans les Écritures où un prophète se déclare étant le chemin, où un prophète se déclare étant la vérité. Est-ce que vous voyez ça? C'est le Dieu et la vérité. Mais Jésus va vous dire, il est la vérité parce qu'il est qui? Jésus est en train de dévoiler son identité. C'est pour cela qu'il vous a dit, nul ne vient au Père. Or, s'ils étaient distincts du Père, il allait dire, nul ne va au Père. Regardez cette réalité. Jean chapitre 18,
les versets 35 jusqu'au verset 38. Regardons cette réalité ensemble avec vous. Ah, voilà. On dit, Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, est-il le roi des Juifs? Je ne vais même pas entrer dans ce langue-là. Oui, parce qu'il est le roi. Est-il le roi des Juifs? Jésus lui répondit, est-ce de moi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? Nous allons prendre maintenant le verset 35. Pilate répondit, suis-je un juif, moi? Ta nation, le chef de tes prêtres, t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Le verset 36, Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici bas. Donc, Jésus, il a un royaume qui n'est pas de ce monde. Bon, s'il n'a pas un royaume, son royaume n'est pas de ce monde, son royaume, c'est le royaume de... Son royaume, c'est quel royaume, en fait? Son royaume, c'est quel royaume? Si son royaume n'est pas de ce monde, et son royaume est d'où? Ah, est-ce que vous voyez ça? Jésus est Dieu, que vous le vouliez ou pas. Les Écritures vont vous attraper, vont vous rattraper. Le verset 37, Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Si je suis né, si je suis né, et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Regardez, hein, vous allez dire, il est venu rendre témoignage à la vérité. Regardez maintenant. Bon, si il est venu rendre témoignage à la vérité, pourquoi il se présentera encore lui-même étant la vérité? Regardez, pourquoi il a dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Regardez, toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui répliqua, qui est ce qu'est la vérité? Est-ce que vous voyez ça? Parce que même Pilate ne connaissait même pas qu'est-ce qu'est la vérité. Parce qu'un être humain ne peut pas être la vérité. Un être humain ne peut pas venir rendre témoignage à la vérité. Il est lui-même la vérité. Est-ce que vous voyez ça? Donc, vous verrez que Jésus va nous présenter. Jésus va s'attribuer de ces trois réalités. Je nous expliquais le chemin, la vie, les chemins, la vérité, pardon, les chemins, la vérité. Or, Dieu seul qui est la vérité. Un être humain ne peut pas être la vérité. Un être humain ne peut pas être la vérité. Parce que tout homme soit connivementaire, seul Dieu est vrai. Maintenant, nous allons prendre notre troisième réalité qui est la vie. Est-ce qu'un être humain peut-il être la vie? Un être humain annonce la vie. Un être humain pointe vers la vie, mais un être humain ne peut pas être la vie. Deutéronome chapitre 30, le verset 20. Donc, quand Jésus vous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, il est en train de dévoiler, il est en train de se présenter, il est en train de présenter son identité. Parce que le chemin, c'est ça le Dieu qui est le chemin. La vérité, c'est ça le Dieu qui est la vérité. La vie, c'est ça le Dieu qui est la vie. Regardez maintenant. Deutéronome chapitre 30, le verset 20. Ah, j'aime la parole, moi. J'aime la parole. J'aime la parole. Je sélectionne. Regardez, regardez. En aimant l'Éternel, ton Dieu, en lui obéissant, en aimant l'Éternel, ton Dieu, en lui obéissant et en s'attachant à lui, oui, c'est de lui que dépend ta vie et ta durée. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. L'Éternel dit que la vie dépend de lui. Hein? La vie dépend de lui. Donc, si la vie dépend de lui, alors il est lui-même la vie. Si la vie dépend de lui, alors il est lui-même la vie.
Il est lui-même la vie. Est-ce que vous voyez ça? Il est lui-même la vie. Psaume chapitre Psaume chapitre 36, le verset 10. Regardez, Psaume chapitre 36, dans Psaume chapitre 36, le verset 10. Regardez ce qui est écrit là-bas. C'est ça le Dieu qui est la vie. C'est ça le Dieu qui est la vie. Regardez. Car c'est auprès de toi qui est la source de la vie. Et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Alléluia. Mais pourquoi Jésus va dire, je suis la lumière du monde? Ah, celui qui me suit ne marchera pas. Je viendrai aussi parler de ces versets-là, je suis la lumière. Mais pourquoi Jésus toujours, je suis. Dieu seul qui est la source de la vie. Dieu seul qui est la source de la vie. L'être humain, un prophète, il ne peut pas être la source de la vie, mais Jésus va dire, je suis la vie. Est-ce que vous voyez le mystère qui cache Jean 14, le verset 6? Là même, je suis en train de survoler, je ne rentre même pas en profondeur, je ne rentre même pas dans les grands eaux, je suis en train de survoler seulement pour nous faire comprendre et que Jean chapitre 14, le verset 6 n'est pas une phrase spirituelle, ça cache beaucoup de vérités. 1 Jean chapitre 1, parce que c'est Dieu seul qui est la vie. C'est Dieu seul qui est la vie. L'être humain ne peut pas être la vie. Dieu seul qui est la vie. C'est Dieu qui est la source de la vie. Regardez ce qu'on nous dit dans 1 Jean chapitre 1, le verset 2. 1 Jean chapitre 1, le verset 2. Regardez. Regardez. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue. Nous en sommes témoins. Et nous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Donc on démontre que la vie s'est manifestée parce que la vie c'est Dieu lui-même. Or, vous allez dire que la vie était auprès du Père. Ne le prenez pas dans un langage comme toi, tu es auprès de ton père et de ta mère. Parce qu'il n'y a personne qui était auprès de Dieu. Regardez, je vais vous les prendre. Deutéronome chapitre 32, le verset 39. Auprès de Dieu, il n'y a personne. Personne qui est auprès de Dieu. Ça, c'est un langage. Deutéronome chapitre 32, le verset 39. Auprès de Dieu, il n'y a personne. Donc, c'est Dieu lui-même qui est la vie. C'est pourquoi je vous ai démontré, c'est Dieu lui-même qui est la vie, qui s'est manifesté. Donc, la vie s'est manifestée. La vie qui était à l'éternité, la vie s'est manifestée. Regardez. Regardez. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Ben, si la vie était au commencement, alors la vie est Dieu. Or, parce que Dieu lui-même est la vie. Mais Dieu va dire, il n'y a personne près de lui. Est-ce que vous voyez ça? Ah, waouh. Donc, la vie a été manifestée. La vie, en effet, s'est manifestée. Donc, Dieu qui est la vie, il s'est manifesté. 1 Jean chapitre 5, les versets 20 jusqu'au verset 21. Ça là même, j'aimerais même le prendre dans la version Semère. Je vais prendre 1 Jean, je vais le prendre dans la version Semère. 1 Jean chapitre 5, les versets 20 jusqu'au verset 21. Est-ce que vous voyez ça? Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné une intelligence afin que nous connaissions le véritable et nous sommes dans le véritable. Savoir dans son Fils Jésus-Christ, des points, lui est le Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Dans son Fils Jésus-Christ, lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le verset 21, enfants, gardez-vous des idoles. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est lui la vie. Donc quand Jésus dit je suis la vie, il est en train de dévoiler son identité.
Il est en train de dévoiler son identité. Il est en train de dévoiler son identité parce que Dieu seul est la vie. Un prophète ne peut pas être la vie. Un prophète, il pointe vers la vie qui est Dieu. Mais Jésus, il est cette vie-là. Ah, Seigneur, 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 Seigneur. Jésus, il est cette vie-là. C'est pourquoi lorsque nous prenions Jean chapitre 1, c'est pourquoi lorsque nous prenons Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, on va prendre les versets premiers jusqu'au... Non, je vais même les prendre ici aussi. Je vais les prendre ici dans version Semer. À la maison, cherchez les versions Semer. Lisez avec moi, vous verrez comment Semer a expliqué des choses. Je vais même prendre Jean chapitre 1, le verset premier jusqu'au verset 3e. Je les sélectionne. Je sélectionne ici. Regardez ce que Semer va nous dire ici. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu. Cette parole-là, c'est cette parole-là qui est la vie qui était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, cette vie-là était Dieu, parce que Dieu lui-même est la vie. Est-ce que vous voyez ça? Je suis dans la version Semer. Prenez la version Semer dans vos maisons. Vous pouvez le télécharger. Vous le trouverez aussi en ligne et lisez, vous verrez ce que je suis en train de voir ici. Ce que je suis en train de vous dire. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu, et toutes choses furent faites par elle, et sans elle, une seule chose ne fut faite de ce qui était fait. Regardez, en elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. On nous dit que cette parole-là qui était auprès de Dieu, c'est cette parole-là qui est la vie. On dit qu'en elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Ah, waouh. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez la beauté de la Bible? Est-ce que vous voyez la beauté de la Bible? Lorsque Jésus dit « Je suis la vie », il vous dit que c'est moi, la vie qui est manifestée. C'est moi qu'Ésaïe vous avait dit, vous devez chercher le vrai chemin qui vous donne le repos de vos âmes. Or, un être humain ne peut pas donner le repos à l'âme de quelqu'un. Ah, Jésus est Dieu. Non, 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 Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, mes chers frères et sœurs. Jésus est Dieu. Nous allons prendre 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Je suis là dans... non, je prends 1 Timothée, je suis en train de descendre. 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3, les versets 16. Regardez ce qui est écrit, je les sélectionne. Et sans contredit, les mystères de la piété est grand. Des points. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été crié au monde, a été élevé dans la gloire. Autrement dit, sans contredit, les mystères de la piété est grand. La vie a été manifestée en chair, parce que seul Dieu qui est la vie. C'est Dieu qui est la vie. Or, lorsque nous lisons, mes chers frères et sœurs, Jean chapitre 11, le verset 25 jusqu'au verset 26, Jésus se présente étant la résurrection. Je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Waouh. Je suis la résurrection parce que il est celui qui donne la vie. Or, la vie était la vie là. La vie était
auprès de qui? La vie était auprès de Dieu. Mais cette vie-là est devenue un homme. La vie est devenue un homme. C'est ça qu'on nous rencontre dans Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1er, les versets 14. Jean chapitre 1er, les versets 14. Jean chapitre 1er, les versets 14. Est-ce que je suis dans Jean 1er? Non, je suis dans Jean, je dois être dans Jean chapitre 1, le verset 14. Je suis dans Jean 1. Jean 1, le verset 14. Regardez ce qui est écrit, regardez ce qui est écrit. Et la parole devient chair et habita au milieu de nous. Et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un fils unique de la part du Père, plein de grâce et de vérité. Donc la vérité est devenue un homme. La vérité est devenue une chair. La vérité est devenue un homme. Je peux prendre même la version, vous pouvez le lire dans la version d'Arby, même la version Sénère. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par le Père, plénitude de grâce et de vérité. Vous allez dire, mais c'est le Père qui envoie. Le Père, mais le Père, c'est l'Esprit. Le Père, c'est pas un papa qui a des barbes au ciel. C'est pas un papa qui a des barbes au ciel. C'est pas un papa qui a des barbes au ciel. Jésus est l'accès exclusif à la vie éternelle, mes chers frères et sœurs. Jésus est le seul chemin à la vie éternelle. Jésus est le seul chemin à la vie éternelle parce que lui-même, il vous a déclaré, il vous a montré que je suis le chemin. Jésus est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. En dehors de Jésus, il n'y a pas le salut. C'est pourquoi je suis toujours dans Jean chapitre 1er, je suis toujours dans Jean chapitre 1er. Nous allons prendre les versets 18. Les versets 18, ah j'aime ça, les versets 18. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, point virgule, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père. Et c'est lui qui l'a fait connaître. Alléluia. Or, c'est lui qui l'a fait connaître. Or, personne ne connaît Dieu si ce n'est que Dieu lui-même, mes chers frères et sœurs. Jean chapitre 5, le verset 23. Jean chapitre 5, le verset 23, je vais les prendre, je ne vais pas être long. Jean chapitre 5, le verset, Jean chapitre 5. Et tout ça, tous ces versets que je suis en train de donner, les gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu, ils ne peuvent jamais prendre ces versets-là. Ils ne peuvent jamais les prendre. Jean chapitre 5, le verset 23, regardez ce qui est écrit là. Je sélectionne. Vous verrez que Jésus dit, afin que tous honorent les fils comme il honore les pères. Celui qui n'honore pas les fils n'honore pas les pères qu'il a envoyés. Vous allez dire, ben oui, mais tout ça, mais Jésus a été envoyé par les pères. Mais les pères, c'est qui? Les pères, c'est l'esprit. Est-ce que cet esprit-là est différent de Jésus? Non, l'esprit n'est pas différent de Jésus. L'esprit, c'est son esprit. C'est pourquoi Jésus pourrait dire dans Jean chapitre 10, le verset 30, moi et mon Père, nous sommes un. Autre m'a dit, moi et mon esprit, nous sommes un. C'est pourquoi dans Jean chapitre 14, les versets 6, 8, 9, vous descendez, il dit dans le verset 10, 11, il dit, je suis dans le Père et le Père est à moi. Ok, donc je suis dans mon esprit et mon esprit est à moi, parce que le Père, c'est l'esprit. Jean chapitre 8, les versets 58 jusqu'au verset, je prendrai même le verset 56 jusqu'au verset 59. Je peux même les sélectionner. Vous verrez pourquoi Jésus utilisait je suis. Il s'est présenté et dans le je suis des Exode chapitre 3, votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour.
il la vit et il se réjouit. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans, tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Le verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Avant qu'Abraham soit né, je suis. C'est pourquoi là, Jésus ici fait référence à Exode chapitre 3, le verset 13, je pense jusqu'au verset 14, où Dieu révèle son nom, je suis. Et regardez maintenant, pour voir que ce n'était pas une simple déclaration, les gens qui connaissaient la Torah, parce que les gens qui connaissaient la langue dont Jésus parlait, qu'est-ce qu'ils ont vu maintenant? Ils ont vu une revendication de l'autorité divine. Le verset 59, là-dessus, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple en passant du milieu d'eux, c'est ainsi qu'il s'en alla. Donc, si Jésus, c'était qu'une déclaration simple, pourquoi ils ont cherché de lui tuer? Pourquoi ils ont cherché de lui lapider? Parce qu'ils ont compris l'expression que Jésus avait utilisée de je suis, il est revendiqué. Il utilisait le titre de je suis qui revient à Dieu seul. Est-ce que vous voyez ça, mes chers frères et sœurs? Donc, il faut dire à Oustaz Diané et ses adeptes, lorsque Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie, ce n'est pas une déclaration spirituelle. Ce n'est pas une seule phrase, une simple phrase spirituelle. Ce n'est pas parce que Jésus avait l'envie de dire je suis le chemin, mais Jésus était en train de. Jésus était en train de révéler son identité. Jésus était en train de révéler son identité. Il était en train de révéler ce qu'il est. L'Esprit s'est présenté, c'est moi le chemin. Le chemin, Dieu vous a dit, hein, l'Éternel vous a dit dans l'Ancien Testament, il est le chemin, mais le chemin là, c'est moi qui s'est manifesté. Le chemin que vous connaissez qui est l'Éternel, mais ce chemin là, c'est moi, je me suis manifesté. C'est pourquoi il a dit dans Jérémie 6, le verset 16, suivez le chemin, vous aurez le repos de vos âmes. Auquel est le chemin qui donne le repos de vos âmes? Si ce n'est pas Jésus. Avez-vous un prophète qui a déclaré que suivez-moi, vous aurez le repos de vos âmes? Donnez-moi le nom. Qui? Mohamed? Salalé ou Salam, comme vous l'appelez? Qui? Qui a dit suivez-moi, vous aurez le repos de vos âmes? Arrêtez de jouer avec des choses sérieuses. Vous jouez avec des âmes. Vous jouez avec des âmes. Vous jouez avec des âmes. Vous ne savez pas combien ça va vous coûter. Hein? Vous ne savez pas combien ça va vous coûter un jour. Ah, de l'autre côté, vous rencontrerez celui qui a les yeux comme les flammes de feu. Ah, de l'autre côté là, vous rencontrerez celui qui a les yeux comme les flammes de feu. Sur cette terre, vous allez vivre 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, même 120 ans. Tu mourras et tu rencontreras Jésus. Moi, je prie beaucoup sur ses frères que le Seigneur lui fasse grâce. Hein. Je prie sur ses frères, Oustaz Diané, que le Seigneur lui fasse grâce. Sinon, ça va être compliqué pour lui. Hein. Ça va être compliqué parce qu'il est dans la falsification. Il falsifie les Écritures. Ça va être compliqué pour lui. Hein. Ça va être compliqué pour lui. Ah, ça va être compliqué pour lui. Donc, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », Jésus est en train de présenter son identité. Il est le chemin. Or, c'est le Dieu qui est le chemin. Il est la vérité. Or, un être humain ne peut pas être vérité. On dit que tout homme soit connu menteur, c'est le Dieu est vérité, est vrai. Mais comment Jésus doit être la vérité? Il s'identifie. C'est moi la vérité qui est manifestée. C'est moi le chemin qui est manifesté. C'est moi la vue qui est manifestée. C'est pourquoi il va dire, nul ne vient au Père, pour vous montrer qu'il n'est pas différent. Il est celui qui est manifesté. Il dit, nul ne vient. Or, dans un bon français, vous qui le parlez bien, moi je me débrouille. Dans un bon français, on dira quoi? Nul ne va. Hein? Nul ne va.
Mais il dit nul ne vient parce que c'est lui-même le chemin manifesté, c'est lui-même la vérité manifestée, c'est lui-même la vie manifestée. C'est lui la vie. Mes chers frères et sœurs, Jésus est l'accès exclusif pour la vie éternelle. Que personne ne vous trompe. Jésus est l'accès exclusif pour la vie éternelle. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas sauvé. Peu importe tes prières que tu fais, tes salades que tu fais, je sais pas. Si tu n'as pas Jésus, si tu n'es pas sur le chemin de Jésus, tu n'es pas sauvé et tu n'as même pas le repos de ton âme. Pour que tu aies le repos de ton âme, il faut te placer dans les chemins, dans le vrai chemin. Je vais vous relire encore Ésaïe. Je vais vous relire encore, j'étais là, je vais vous relire encore Jérémie chapitre 6, le verset 16. Comme ça, je vais terminer. Aidez-moi, partagez vraiment cette vidéo à beaucoup plus de personnes. Jérémie chapitre 6, le verset 16. Jérémie 6, le verset 16. Jérémie 6, le verset 16. Regardez. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez les repos de vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. C'est comme vous, on vous demande, il y a plusieurs chemins, on vous dit il y a plusieurs chemins. Je ne sais pas, ça, c'est le chemin. Voilà, ce sont des gens qui viennent pour montrer le chemin. Mais vous devez vous placer dans un chemin qui vous donne le repos, de vos âmes. Or, le chemin qui donne le repos de vos âmes, c'est Jésus. C'est pourquoi Jésus, c'est pas en vain qu'il a déclaré, venez à moi, voilà, vous tous qui êtes fatigués et chargés, prenez mon joug, sire vous et recevez mes instructions, vous trouverez les repos de vos âmes. C'est pas en vain qu'il a déclaré ça. C'est pas en vain. Les paroles de Jésus n'est pas un discours folle. Non, ça a un sens. Tout ce que Jésus parlait là, tout ce qui sortait dans la bouche de Jésus là, a un sens. Tout ce que Jésus parlait a un sens. C'est pas comme vous le prenez. Hein. Tout ce qui sortait dans la bouche de Jésus a le pourquoi. C'est pourquoi il a dit, ne crois pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes, et je suis venu l'accomplir. Voilà, mes chers frères et sœurs. Je ne veux pas que la vidéo soit longue. Je pense que vous avez compris, vous avez été édifiés, et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et on se dit à la prochaine. Veillez sur votre foi. Ne permettez pas que les philosophies des hommes puissent vous détourner de la voie céleste. Nous sommes dans les temps de la séduction spirituelle. Plusieurs viendront, mais que le Seigneur vous garde et soyez vigilants. Soyez abondamment bénis et on se dit à la prochaine et partagez à beaucoup plus de personnes. Merci, au revoir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.